Vous voulez tout faire avec un texte. Vous voulez résoudre les équations à base d'un texte. Vous voulez aussi créer des dossiers à base d'un texte. Alors, Anki-Shell, c'est la solution. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment interagir avec votre shell et poser des questions. Et le système sera chargé de créer les dossiers pour vous, d'exécuter tout ce que vous avez posé comme dilemme à votre système. Alors, sans plus tarder, let's go. Alors, pour commencer, vous allez aller sur Google. Donc, vous tapez Google, comme d'habitude. Sur Google, vous tapez Anki-Shell, GitHub, comme ça. Vous cliquez sur le lien ci-contre. Donc, cela va vous rediriger sur le GitHub de Anki-Shell. Et on va cloner ce dossier. Donc, pour cloner, si Git est déjà installé sur votre système, il vous suffit simplement de copier ce lien et vous ouvrez. Si vous êtes sur Windows, vous faites Windows R, vous ouvrez votre invite commande, ou soit si vous voulez utiliser votre PowerShell, quitte à vous. Donc ici, je suis dans le dossier Laris, donc je peux lister un peu les dossiers. Je vais me diriger vers le bureau et spécialement pour ce tuto, je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer Shell. Donc, pour créer un nouveau dossier, qu'est-ce qu'on fait? On fait mkdir shell. Après avoir créé ce dossier, je vais me diriger vers ce dossier. Une fois dans ce dossier, qu'est-ce que je fais? Je vais cloner le dépôt distant. En faisant quoi? Git clone. Et je colle le lien HTTP. J'exécute. Et si je liste tout ce qui est dans Shell, vous allez voir que nous avons un nouveau dossier qui s'appelle Anki-Shell. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans Anki-Shell avec la commande cd. Une fois dans Anki-Shell, je peux lister tout ce qui est dans Anki-Shell. Donc, on va aller sur la documentation. Donc, si vous allez sur la documentation, vous allez exécuter pip install-r requirement.txt. Au fait, cela va exécuter toutes les librairies qui sont indispensables pour faire tourner l'ensemble du code. Donc, et cela nécessite Python. Donc, si Python n'est pas installé sur votre système au préalable, il faut installer Python sur votre système Windows. Donc, vous allez là et simplement vous faites quoi? Vous collez, tac, et cela va automatiquement installer les librairies qui sont indispensables pour faire tourner le programme. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à suivre les instructions. Déjà, on va créer un fichier qui s'appelle key.py. Donc, je vais aller. Pour cela, moi, je vais ouvrir mon VS Code. Et une fois dans mon VS Code, je vais créer un nouveau fichier que je vais nommer, si vous suivez, key.py. Et dans key.py, on nous a dit qu'on va créer un variable qui s'appelle OpenAI Key. Donc, je vais là, je colle. Plutôt, je n'ai pas bien copié, désolé. Tac, copier. Je viens là, tac, je colle. Et cette variable va contenir votre clé API. Donc, pour aller trouver la clé API, comme je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente, vous tapez quoi? Vous tapez OpenAI API. Et donc, c'est avec le logo noir. Et vous allez ici, vous allez View API Key.
et vous copiez votre clé API. Donc, comme moi je l'ai déjà, je vais juste aller copier la clé API parce que je suis en train de travailler avec déjà. Tac. Et je vais coller ça ici. OK. Maintenant, on vient de configurer notre clé API. Maintenant, on va suivre le reste des instructions. On va sur le site. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tourner le programme maintenant. Pour faire tourner le programme, c'est Python angshell.py. Donc, pour faire tourner le programme, on fait ça, on copie. Donc, vous ouvrez votre terminal. Tac. Quitte à vous, si vous voulez toujours utiliser le VS Code ou sortir, quitte à vous. Ça dépend de ce qui vous plaît. Donc, vous faites Python, tac, angshell.py. Et vous exécutez. Et vous allez voir que maintenant, on peut rentrer tout ce qu'on veut. Je vais lui demander d'aller télécharger des données pour moi. Donc, par exemple, je vais sur les mêmes instructions ici. Donc ici, on va dire download a picture of a galaxy. On va faire la même chose. Download a picture galaxy. On va voir si ça travaille. On attend quelques minutes. Et vous allez voir que automatiquement, cela nous a téléchargé galaxy.jpg. Donc, on va lui demander d'aller télécharger quelques datas pour nous. On va voir si effectivement, on va résoudre une équation. Donc, l'équation que je vais résoudre, c'est x carré moins 4. Donc, je fais can you resolve me this equation? X minus 4 minus 4. Et vous allez voir que directement, il nous donne la solution de l'équation x carré moins 4. Il nous dit moins 2 et 2. C'est génial ou pas? Ok, vous pouvez interagir, lui demander plein de trucs, même allant jusqu'à lui demander d'aller télécharger des données pour vous. Bon, actuellement, je n'ai pas une donnée à télécharger, donc je ne connais pas le nom. Donc, vous pouvez lui demander d'aller télécharger des données pour vous, d'aller même travailler avec les données, faire tout ce que vous voulez, etc. Ok, donc c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Après, si vous voulez travailler dans un autre environnement, vous pouvez configurer votre variable d'environnement tel que vous pouvez sortir ici, mais quand même exécuter le programme. Mais je le ferai dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et je ferai aussi une vidéo sur ça, mais sur un système Linux. Ciao!